Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. Toujours en Algérie, entre la victime Rima et la grande victime qui est la Kabylie, une tyrannie individuelle qui ne fera pas oublier la grande tyrannie de l'État algérien. Quand je dis tyrannie de l'État algérien, je vise précisément les caporaux de l'armée algérienne qui ont pendant plusieurs décennies brûlé et massacré le peuple algérien et surtout le peuple kabyle. La pauvre Rima brûlée vive pour avoir refusé une demande en mariage. Les médias algériens se plaisent à raconter cette tragique histoire de l'Algérienne Rima et l'indignation bien entendu est internationale mais surtout française. Mais entre nous, le sort qu'a eu la jeune Rima, n'est-ce pas le même sort qu'a eu la Kabylie tout entière? Je m'explique. Les médias algériens rapportent que l'enseignante kabyle de 28 ans a été aspergée d'essence et brûlée en fin septembre par un voisin qu'elle refusait d'épouser. La Kabylie, elle aussi, n'a-t-elle pas été brûlée par le régime algérien parce qu'elle refusait d'épouser le régime algérien et ses principes? L'enseignante Rima a été transférée vendredi dans un hôpital en Espagne. Les Kabyles n'ont-ils pas quitté l'Algérie pour fuir? Ils sont en milliers, pour ne pas dire en millions de Kabyles qui ont migré vers le Canada, vers la France, vers toute l'Europe, pour fuir les atrocités que leur imposait le régime des caporaux d'Algérie. Et puis, que viennent faire les médias français dans cette affaire? France 24 qui est parti interroger son cousin Jamal Hanan. N'est-elle pas une chaîne française financée par le budget de l'État français, à la tête duquel se trouve maintenant Macron? N'est-ce pas Macron lui-même qui a interdit à Mhenna, le leader kabyle qui voulait crier sur la chaîne CNews les atrocités qu'imposait le régime algérien à tous les Kabyles, pas uniquement à Rima? L'incident de la brûlure vive de Rima, qui me rappelle les incendies de forêt qu'avait déclenché le régime algérien en accusant le Maroc d'être derrière, alors que tout le monde depuis plusieurs décennies connaît le régime algérien et connaît les méthodes et manières qu'il utilise pour brûler les Kabyles. N'est-ce pas le régime algérien qui avait tué le grand chanteur Cheb Husni, que tous les Algériens adoraient, juste pour accuser les islamistes d'être derrière le crime, alors qu'en réalité, c'était le général Nezar et le général Medienne qui avaient planifié son assassinat de A à Z. Ça ne serait pas un hasard de découvrir après que Rima a été brûlée par le régime algérien pour faire oublier leur atrocité la veille du sommet arabe et la veille de la réunion des Nations Unies, le Conseil de sécurité qui va trancher sur l'affaire du Sahara marocain. Le Sahara marocain qui souffre du Polisario, des terroristes que l'Algérie finance et arme pour attaquer les voisins, le Maroc. Le monde entier vers la fin de ce mois sera braqué vers le régime algérien. Donc, ils ne trouveront pas de mal à créer une histoire semblable à celle de Rime pour faire oublier les vrais drames qu'ils causent eux-mêmes au peuple algérien. Avant de vous citer ce qu'ont raconté les médias internationaux et algériens sur ce drame de l'enseignante Rime, je voudrais juste m'adresser à ceux qui me reprochent de parler lentement. J'ai déjà dit que si je parle avec une lenteur très prononcée, c'est pour faire plaisir à certains abonnés qui me reprochaient au début de cette chaîne
de parler très rapidement au point qu'il ne pouvait pas me suivre. Je vous avais dit que plus de 50% des abonnés de la chaîne ont plus de 60 ans, et donc pour leur faire plaisir, unissons-nous et parlons avec lenteur s'il vous plaît. Et que ceux qui aiment les dialogues rapides témoignent quand même d'une certaine tolérance pour faire plaisir à ces abonnés qui sont très fidèles et très réguliers. Et en plus, ils enrichissent cette chaîne avec leurs remarques et avec leurs messages et surtout avec leurs prières. Et à tous ceux qui aiment la chaîne, merci du fond du cœur, qu'ils soient de ceux qui prônent la lenteur dans la discussion ou ceux qui adorent les dialogues rapides. Je vous aime tous. Et je vous serai d'ailleurs très reconnaissant si vous manifestez un soutien pour cette chaîne en cliquant sur la nouvelle fonctionnalité créée par YouTube pour encourager les créateurs de contenu. Appuyez sur Thanks, le merci, juste en dessous de la vidéo et achetez un Thanks pour encourager la chaîne et pour montrer à YouTube que vous adorez le contenu de cette chaîne. Merci pour ceux qui aiment la chaîne et qui le manifesteraient par un achat d'un Thanks. Merci aussi pour ceux qui n'aiment pas la chaîne. Et pour ceux qui insultent, je leur dirai que les insultes sont gratuites. Mais je leur dirai aussi que le respect des gens, ça coûte cher. Je suis ici pour raconter les 4 vérités, sans mensonge. Donc je suis prêt à recevoir les remarques, mais aussi les insultes. Quand on cite les vérités, c'est normal qu'on fâche. Revenons donc pour rapporter fidèlement l'histoire de Rima. Rima qui a été brûlée vive pour avoir refusé une demande en mariage. Rima qui est une enseignante kabyle de 28 ans a été aspergée d'essence et brûlée par un soi-disant voisin qu'elle refusait d'épouser. Il a été transféré dans un hôpital en Espagne. Son visage innocent est sur tous les réseaux sociaux en Algérie, accompagné de milliers de messages de soutien. Rima Hanan, algérienne de 28 ans, a été brûlée vive par un homme qu'elle refusait d'épouser dans sa ville de Tizi Ouzou, la ville kabyle au nord du pays. L'événement s'est passé le 26 septembre dernier et cette enseignante qui vient d'être diplômée de l'école d'ingénieurs polytechnique de Nantes depuis juillet 2022. Elle attendait le bus dans le village d'Aït Fares pour se rendre à l'école privée As-Salas de Tizi Ouzou, deuxième plus grande ville de Kabylie, où elle travaille comme professeure de français. Ses proches racontent qu'elle a été aspergée d'essence et brûlée par un voisin qui voulait l'épouser par la force et dont elle refusait les avances. Un cousin à elle, Jamal Hanan, qui vit non loin de là, a raconté à France 24 qu'il s'était déplacé pour l'événement, avoir entendu des cris avec sa femme. Il dit qu'on est vite sorti de chez nous, et là j'ai vu Rima chez elle. Je n'oublierai jamais ces paroles, elle répétait. Il m'a brûlé, il a brûlé mon avenir, resté entre la vie et la mort. Elle a pu être prise en charge par le service de réanimation des urgences du centre hospitalier universitaire de Tizi Ouzou et placée sous respiration artificielle. Ses proches racontent qu'une grande partie de son corps a été brûlée au 3e et 4e degré. N'ayant pas obtenu de visa pour la France, il a été évacué vendredi 14 octobre vers l'hôpital de Madrid en Espagne. Sa mère elle-même, foulard sur la tête et face aux caméras, a lancé un appel de détresse dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 10 octobre dernier. Ma fille a été brûlée. Il a besoin d'aide de toute urgence, car c'est son ennemi qui l'a brûlée.
Mais qui est cet ennemi qui l'a brûlé? Ne serait-il pas par hasard un officier des services secrets algériens et cette France qui lui refuse le visa? Pourquoi donc envoyer France 24, une chaîne financée par le budget français? Pourquoi la France se laisse aller dans cette contradiction en cherchant à montrer qu'elle respecte le droit de presse et les libertés de presse tout en refusant les droits les plus élémentaires à une Kabyle qui ne voulait que se faire soigner? C'est quoi ce terrible esprit de colonialiste duquel ne veut pas se séparer la France? Cette terrible mentalité que manifeste la France est la même qu'on retrouve chez ses caporaux, les caporaux des services secrets français que la France elle-même a érigés en généraux et mis à la tête du peuple algérien depuis 1962. Sur TikTok et Facebook, la vidéo a fait des centaines de milliers de vues et déclenché une vague de soutien avec Rim. Son groupe sanguin est O négatif, mais même si vous avez un autre groupe, vous pouvez y aller quand même au CHU de Tizi Ouzou, lui donner votre sang et dire que c'est à son nom. C'est ce qu'on pouvait lire sur un post Facebook, tandis que de nombreux internautes partagent sa photo en dénonçant un féminicide. Le collectif Féminicide Algérie est également mobilisé et rappelle que 32 femmes ont été tuées par des hommes dans le pays depuis le début de l'année 2022. Sa famille, ses amis et ses collègues ont lancé une cagnotte pour lui permettre d'être transféré d'urgence vers un hôpital à Paris samedi matin. 36 500 € ont déjà été collectés de la part de 1100 participants. Son cousin Jamal est encore sous le choc. On n'a jamais vu dans notre petit village de 900 habitants. On se connaît tous ici, raconte-t-il encore à France 24. Cela faisait plusieurs jours que la jeune femme faisait l'objet de pression de la part de cet homme. Rima voulait aller en France pour suivre une formation. Son agresseur n'a pas accepté qu'elle parte. Alors il l'a menacée. Il la suivait jusqu'à son école. Selon plusieurs sources, son agresseur s'est rendu lui-même à la gendarmerie et serait encore aujourd'hui aux mains des forces de l'ordre. Quel gâchis pour Rima, mais aussi quel gâchis pour ce pays qu'est l'Algérie. Et à partir de cette chaîne, je ne peux qu'espérer un prompt rétablissement pour Rima, mais aussi j'espère que le peuple kabyle puisse se libérer de cette mainmise que lui fait subir le régime algérien. Le régime algérien constitué d'anciens caporaux des services secrets français que la France a soutenu jusqu'au bout pour s'accaparer du pouvoir en Algérie et écarter les vrais moudjahidines qui ont chassé la France. Dommage pour l'Algérie, dommage pour le peuple algérien qui subit pareil sort que Rima depuis 1962.